Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Linux Mint 18, donc notre code Sarah, qui est sorti la semaine dernière, donc le 28 juin 2016. Donc elle est basée sur Ubuntu 16.04 Xenial Xerus, donc la dernière LTS d'Ubuntu qu'on a présentée sur la chaîne, vous pouvez aller voir la vidéo, je vous mets un lien. Elle utilise donc le même noyau qu'Ubuntu 16.4, c'est-à-dire le noyau Linux 4.4, et elle est disponible avec l'environnement Cinnamon 3.0.6 ou l'environnement Mate 1.14. Là on est sur le Cinnamon donc 3.0.6. Et je vais vous présenter vite fait l'environnement Cinnamon. Sachant que avec l'environnement Mate, bon alors ça par défaut ça ressemble beaucoup au Cinnamon, elle veut dire dans la configuration c'est quasiment la même chose. Et qu'on va en parler de l'environnement Mate, vous inquiétez pas, mais ça je le ferai avec Ubuntu Mate, dont je vous parlerai prochainement. Plus ou moins prochainement, mais dans ce cas je ferai une vidéo là-dessus. Donc, alors, on est accueilli avec, il y a ça sur plusieurs distributions Linux, pas sur toutes, et c'est un truc assez sympathique je trouve, qui est donc un écran d'accueil. Donc il y en a un justement sur Ubuntu Mate, il n'y en a pas sur Ubuntu classique. Sur Fedora, il y en a un seulement la première fois. Donc un écran d'accueil qui avec des liens vers différents trucs pour qu'on puisse y aller dès le début. Donc notez évidemment que c'est désactivable, l'option que ça s'ouvre à chaque fois. Personnellement ça me saoulerait un petit peu qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre à chaque démarrage, donc si c'était mon ordinateur, je le désactiverais, comme ça. Voilà. Donc cet écran d'accueil c'est sympa pour les nouveaux utilisateurs, puis même quand on vient d'une autre distribution Linux, quand on vient sur Mint, c'est assez sympa. Donc on a un onglet nouveautés qui est un lien vers la catégorie What's New du site de Linux Mint. Voilà. C'est un site assez bien fait aussi, assez joli. Ensuite on a un lien vers la documentation qui est la catégorie doc ou documentation du site de Linux Mint où on peut télécharger donc des PDF en pas mal de langues, donc pour Cinnamon et pour Mate, KDE aussi, d'autres langages, d'autres environnements, pardon. À savoir que ce sera disponible par la suite sur KDE XFCE. C'est juste que pour l'instant, comme elle est encore toute récente, elle est disponible seulement Cinnamon 32.64, Mate 32.64. Appli, donc c'est il demande le mot de passe bien sûr parce que ça amène au Software Center ou la boutique ou je crois que je me suis trompé dans mon mot de passe. On va voir ça. Ouais, si ça met autant de temps, c'est que je me suis trompé. Ah non, voilà. Donc la boutique on en parlera plus tard, mais elle est vraiment assez sympathique. Je la garde comme ça, assez agréable, user friendly, comme on dit aux States d'Amérique. Donc driver, pour installer des drivers. Forum, donc c'est un lien vers un forum, enfin vers le forum de Mint. Après voilà, salle de discussion, participation, dons. Faites des dons. Si vous utilisez Mint, faites des dons. Si vous faites toujours des dons au projet open source que vous utilisez, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont pour se développer quasiment. Vous voyez par exemple Fedora 24 que j'ai présenté sur la chaîne, elle est sortie un mois en retard. C'est simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la développer suffisamment vite et du coup ils ont dû décaler la date de sortie d'un mois. Donc c'est pour ça que c'est assez important de faire des dons. Voilà, donc c'est tout pour ce petit écran d'accueil assez sympa. Donc l'environnement Cinnamon. Alors personnellement, je n'ai jamais eu Mint sur mon ordinateur, enfin Mint à proprement parler, mais j'ai déjà eu Cinnamon parce que c'est un environnement que j'aime bien et qui est assez agréable. Donc on voit que c'est un truc d'un style assez Windowsien, c'est-à-dire on a un bureau avec des icônes et en bas une barre, on va tout retrouver. Et même un style un petit peu Windows XP, Windows Vista, c'est-à-dire avec des raccourcis vers des applications et après la liste des applications ouvertes. Donc au niveau du menu, un menu déroulant donc avec toutes les applications assez bien rangées, donc les applications regroupées par thème et donc certains lancements rapides et là des boutons d'action verrouillés,
sortir, éteindre. Ici donc des lanceurs, donc on a un bouton retourner sur le bureau. Firefox, le terminal et l'explorateur de fichiers. Ensuite les fenêtres ouvertes. Et là-bas on va retrouver des petites indications, petites notifications. Ok, donc on va faire un clic droit sur le bureau. On trouve pas mal de trucs, donc dossiers, documents, paramètres du bureau, tout ça. Nous on va aller faire un tour au niveau des paramètres du bureau. Voilà, donc on peut afficher. Alors moi personnellement je n'aime pas avoir des dossiers sur le bureau et des trucs comme ça. Je préfère quand on a un lanceur ici, enfin un dock. Dans l'idéal, ce que je préfère, c'est les docks. Voilà. Là, comme on a un petit lanceur ici, bon, c'est pas nécessaire. Donc là, c'est un tour des paramètres. Alors, on va pas tout présenter, donc déjà, il faut faire un tour du côté des fonds d'écran qui sont proposés par défaut. Comme vous pouvez voir, on a quasiment rien. C'est-à-dire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je pense que je vais rester sur celui-ci. Ensuite, on a... on va faire un tour du côté des thèmes. Donc déjà, le thème de base, comme ça, vert, vraiment, je trouve assez bien. Mais, comme vous pouvez voir, c'est assez personnalisable. Donc on a, voilà, Mint X. Et on a un thème tout nouveau, donc de cette version 18, qui est le Mint Y. Donc il est en Mint Y classique et Mint Y Dark. Voilà. J'aime bien personnellement, je pense que je vais le laisser comme ça. Pour les icônes après, donc voilà, on a les Iwata, Gnome, iColor, tout ça qui sont assez moches. Et après on a ceux-ci qui sont bien, dont on peut choisir la couleur. Bon voilà, après les boutons de contrôle, pointeur de la souris. Moi personnellement j'ai toujours préféré les pointeurs noirs. Et bureau. Voilà. Donc avec encore une fois ici, Mint Y et Mint Y Dark. Je préfère les thèmes clairs, mais pour les fenêtres noires, bon voilà, après c'est évidemment que des préférences personnelles, et on peut ajouter des thèmes en cliquant ici. En revenant dans les paramètres, donc on va pas tout parcourir, juste une fonction de Mint, de Cinnamon que je voulais vous montrer et que j'aime bien, c'est les coins intelligents. Tout simplement, on actionne ici, par exemple, on peut voir le coin gauche, il fait afficher tous les espaces de travail, donc soit c'est une icône visible, comme là, et on clique dessus, et il affiche les espaces de travail. À noter aussi qu'on peut créer, c'est comme sur Gnome, hein, des espaces de travail supplémentaires si on en a besoin. Voilà. Ça c'est pour après. Hein. Voilà. Ou alors c'est au survol de la souris. Ou évidemment les deux à la fois. Hein. Bon. Là c'est assez sympathique. Et là voilà, afficher toutes les fenêtres. Moi quand j'utilisais Cinnamon, personnellement, c'est ce que j'avais. Non, les fenêtres de l'espace de travail. Bon, il n'y a pas ça doit être ça là. J'avais les espaces de travail à gauche et la souris à droite. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Aussi, vous voyez, il y a exécuter une commande, par exemple, si vous le mettez ici, ça démarre Firefox. Vous pouvez, le problème c'est que, comme vous voyez, en bas on a un bouton de menu et des notifications. Du coup, quand vous allez vouloir cliquer sur les outils en bas, ça va exécuter l'action. C'est pour ça que je vous conseille d'en utiliser seulement 2. Alors en ce qui concerne les logiciels, Mint vient avec plein d'applications qui lui sont propres, qui s'appellent les X-Apps. Donc on a Xhead qui est un bloc-notes, Xviewer qui est un visionneuse d'images, Xreader qui est un lecteur de documents, Xplayer qui est un lecteur vidéo, et Pix, avec le X à la fin majuscule pour garder le X des autres logiciels, qui est une librairie de photos, enfin une bibliothèque plutôt en français, librairie en anglais. Voilà, et en ce qui concerne donc les autres logiciels qui ne sont pas ces X-Apps, on retrouve donc Firefox. Firefox qui est ici, dans sa version, la même version que sur Ubuntu 16.4 LTS, puisque c'est basé dessus, c'est-à-dire la version 47.0, qui est aussi la dernière version au moment de la sortie de Mint. On a le terminal, donc on peut accéder juste ici, qui est le terminal de Gnome dans sa version 3.18.3.
si je me trompe pas. C'est ça, sachant que c'est pas la dernière version c'est 3.20. Bon, on s'en fout, c'est un terminal, hein, donc pas vraiment besoin d'avoir la dernière version. C'est que là, ouais, il y a la transparence par défaut en plus. Waouh. Bon. Le gestionnaire de fichiers, donc qui est aussi accessible depuis le petit lancement rapide qui est là, c'est Nemo. Nemo que j'aime bien, honnêtement, je trouve que c'est assez beau avec donc les accès rapides à côté comme sur tous les trucs, puis une barre de menu complète en haut, ce qui commence à manquer notamment Nautilus, n'en a pas, barre de menu complète, et vraiment c'est utile d'avoir fichier, édition, affichage et tout, c'est vraiment sympa. Nemo, je l'ai jamais vu utiliser sur une autre distribution que Mint, donc peut-être que c'est le cas, mais honnêtement j'en sais rien, dites-moi si vous savez. Hein. Voilà, donc Nemo dans sa version 3.0.6. On a LibreOffice, la suite complète. Attendez que je le retrouve. Bureautique, donc on a la suite complète avec Math et Base. Et qui est dans sa version 5.1.2.2. Et on a aussi, si on va faire un tour du côté de graphisme, on voit qu'on a GIMP. Et de son et vidéo, on voit qu'on a VLC. Voilà, donc GIMP et VLC qui sont déjà préinstallés de base. Ce qui est assez sympa. Donc on va faire un tour maintenant du côté de la Logitech, je l'avais gardé pour la fin. Donc on peut voir, c'est assez simple d'utilisation. C'est regroupé par catégorie, les mêmes catégories que celles du menu. On se balade dedans, par exemple dans Internet. Et voilà. Et on peut voir, il y a pas mal aussi de logiciels qui ne sont pas habituellement dans les Logitech des autres distributions. Et là, elles y sont. Par exemple, Skype. Sur Mint, installer Skype, c'est super simple. On double-clique sur le truc. On clique sur installation. Et voilà, une opération en cours. Ça s'installe. Alors que sur Ubuntu, alors putain, c'est la merde. Quand on va sur le site de Skype, pour la dernière version disponible, c'est pour 12.04. Par exemple, Microsoft, ils s'en battent complètement les couilles de Linux. Puis voilà, faut installer par PPA et tout. Là, c'est dans sa Logitech. Ça, c'est sympathique. Donc après, bah, c'est installé ici. Après, ça reste quand même Skype pour Linux, donc ça reste super moche et pas très fiable, on va dire. Hein, mais ça marche. C'est ce qui compte, ça marche. Il met un petit peu de temps à l'ouvrir. Bon. De toute façon, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc je vais vous dire salut à tous, on se retrouve très bientôt. En attendant, je peux vous demander de vous abonner à cette chaîne si vous voulez aider son développement. Me laisser vos avis sur Linux Mint et surtout si vous avez une envie d'une autre distribution que je pourrais présenter, me la proposer dans les commentaires. Je vais vous dire salut à tous et à bientôt.